Aussitôt vu, aussitôt oublié. Tu devrais. Bon, on va pas se mentir les amis, hein, à part être un cinéphile averti ou s'intéresser de près au cinéma, qui était au courant qu'un nouveau film, Le Seigneur des Anneaux, et donc là notamment La Guerre des Rohirrim, un film d'animation japonais, supervisé aussi par un côté un peu américain, est-ce que quelqu'un était au courant que ce film sortait? Il y a quasiment pas eu de promotion. Je suis allé le voir aujourd'hui en salle, on était je crois 4 dans la salle, donc je pense que ce film ne va pas fonctionner, je pense que pas grand monde ne va aller le voir. Alors vous me direz dans les commentaires justement si vous comptez aller le voir ou si vous l'avez déjà vu, et puis me dire ce que vous en pensez, hein. Je lis toujours vos retours. Et donc, bah moi j'y suis allé pas à reculons, parce que j'avais vu la bande-annonce, et moi je suis un grand fan hein, du Seigneur des Anneaux, franchement, en tant que cinéphile averti, quand vous adorez le cinéma, et moi notamment le cinéma fantastique de science-fiction, etc., comment ne pas aimer voilà, la trilogie Le Seigneur des Anneaux, la trilogie Le Hobbit qui est un peu en dessous pour moi, mais pour moi, le Seigneur des Anneaux, ça m'a mis une véritable claque en travers de la tronche. Un film d'aventure épique, époustouflant. Voilà, un truc qu'on n'avait jamais vu au cinéma, avec de la magie, avec des chevaliers, avec tout ce que vous voulez, qui était juste fantastique, quoi. Donc là, on s'attend au moins, quand la Warner nous annonce qu'il y a un film d'animation japonais autour du Seigneur des Anneaux 200 ans avant le Seigneur des Anneaux, proprement parlé. Donc on va partir justement sur le Rohirrim, les Rohirrim, le Rohan, et puis bah ce clan à cheval hein, qu'on a déjà vu dans les films, et on va suivre bah, justement le roi Helm, donc accompagné de sa fille Hera, et on va en reparler de cette fille justement, qui n'apparaît pas dans les livres de Tolkien, hein, qui n'est pas nommé en tout cas, qui est focalisé dans les livres, que je n'ai pas lu, mais je me suis un peu renseigné, sur justement Helm, hein, Helm, point de... alors c'est Hammerhand, point de marteau, voilà, qui a une force colossale dans ses poings, et qui permet voilà, de balancer des patates de l'espace dans la tronche de ses ennemis, pour vaincre un peu tout le monde, donc c'est un peu la légende. Et donc normalement on était censé se dire que peut-être ça allait être focalisé autour du roi du Rohan, et ben pas du tout, hein. Donc on va commencer le film justement bah, dans ce pays du Rohan, avec le roi à sa tête, et très rapidement un autre roi, enfin un autre... comment une autre personne d'une autre contrée va venir justement pour parler au roi, et ça va mal se passer, il va le tuer à coups de poing, et donc le fils, donc Wolf, le fils de la personne qui vient de mourir, va vouloir en fait entrer en guerre avec bah, le roi Helm, et va s'en suivre justement des batailles et une lutte de pouvoir un peu à la Game of Thrones pour récupérer le trône et surtout se venger de son père qui est mort. Donc le postulat de base c'est ça, donc ça va pas voler très loin, on va être dans une histoire où finalement on va pas avoir d'orques, on va pas avoir d'elfes, on va pas avoir de nains, on va pas avoir de monstres, on va pas avoir de choses comme ça qu'on a l'habitude de voir dans le Seigneur des Anneaux, hein, qu'on voyait des fantômes, on voyait des olifants, on voyait des orques, des elfes, des monstres, des orques, des balrogs, tout ce que vous voulez. Bah là, oubliez tout ça dans ce film d'animation. On ne voit juste une lutte de pouvoir entre hommes, en fait, entre plusieurs clans des hommes. Et donc, bah voilà, ça s'arrête là, tout simplement. On n'a pas grand-chose, en fait, à se mettre sous la dent pour ce qui est, en fait, de l'univers du Seigneur des Anneaux et bah, de la Terre du Milieu, qui est quand même très vaste. On va s'arrêter vraiment dans une toute petite contrée, et on va avoir, au final, sur 2h12 de film, on va avoir que 2 endroits réellement qui vont être mis en avant. On va avoir ce fameux gouffre de Helm, et on va avoir le village du roi de Helm. Donc en fait ça va se passer à 2 endroits pendant 2h15. C'est-à-dire 1 heure qui va commencer justement dans ce village, et une autre heure qui va finir dans le gouffre de Helm. Donc en fait déjà à ce niveau-là je me suis dit ouais, on ne voyage pas vraiment. Je veux dire, comparé au film du Seigneur des Anneaux, où on voyage partout dans la Terre du Milieu, où justement, alors, c'est effectivement 3 films de 4 heures si on prend les versions longues, donc on a largement plus le temps de développer les personnages, l'histoire et la Terre du Milieu. Je suis complètement d'accord, en 2 heures c'est compliqué, mais il aurait fallu peut-être plus de rythme au film, et justement montrer plus de choses de la Terre du Milieu, parce que là, vraiment, je me suis ennuyé, parfois presque assoupi, tellement c'était long, que ça parlait beaucoup. Et puis que finalement, on mettait beaucoup en avant
cette fameuse fille de Helm, hein, parce qu'il a des fils, hein, le roi Helm, qui sont très vite éclipsés de l'équation. Hop, allez, on passe à autre chose, et on va mettre en avant cette fille, Hera, qui a franchement pas trop de charisme, et qui est en mode... Voilà, cahier des charges, encore une fois, hein, même pour un film japonais, alors, parce que la réalisation est japonaise, mais il y a à la tête 2 Américains qui ont supervisé le projet, donc effectivement, il fallait rentrer dans les quotas, donc la femme forte, qui ne veut pas se marier, qui veut mettre à bas le patriarcat, car les codes sont vraiment... pas fait pour elle, elle veut s'émanciper, être une femme forte, elle n'a pas besoin d'hommes, enfin voilà, c'est à longueur de temps dans le film, pendant 2 heures, ça nous est matraqué en permanence, oui, on a compris que c'est une femme émancipée, forte, elle a besoin de personne, les hommes c'est caca, c'est mauvais, enfin voilà, et en fait au final, ça vous perd un peu dans le récit aussi, parce qu'on met vachement ça en avant, ça n'a pas besoin, encore une fois, d'être mis en avant comme ça, on peut juste par le biais de ses actions, voir qu'effectivement elle est forte et que basta quoi, il n'y a pas besoin de le nommer, de le dire, et c'est constamment dit tout au long du film, et puis bah finalement elle est pas si badass que ça, parce qu'elle est ennuyante en fait comme héroïne, c'est-à-dire que ouais, celui qu'on a envie de voir c'est le roi Helm, point de marteau là, qui balance des pralines, qui est beaucoup plus charismatique que sa fille, qui, à certains moments du film, va interagir, justement agir en conséquence, et bah, dans les scènes d'action, bah voilà, on sent sa force, sa puissance, et on a envie de le suivre, mais on revient toujours très vite à Hera qui est au premier plan, mais qui au final fait pas grand chose. Elle regarde son père agir, elle regarde ses frères agir, elle regarde ci, elle regarde ça, elle se plaint, elle dit qu'elle est la plus forte et compagnie, mais elle ne fait pas grand chose pendant tout le long du récit, et donc on est là, bon bah vas-y, bouge-toi, sauf à la fin, où ouais, elle va peut-être se bouger un peu plus, donc à toute fin du film, pour une bataille finale un peu plus grandiose que le reste de l'animation, de l'animé, mais voilà, sans plus quoi, franchement sans plus. Alors parlons-en justement de cette animation et puis de la qualité générale bah, du dessin animé, du film d'animation, puisque on est en droit d'attendre en 2024 un truc, voilà, quand même ultra chiadé au niveau de l'animation, au niveau de la technique, puisque bah, pour un film de cinéma qui reprend Le Seigneur des Anneaux, qui est, voilà, en mode, il y a quand même une licence qui est reprise pour nous en mettre plein les yeux, et ben, force est de constater que c'est pas génial, hein. J'ai vu des séries, voilà, animées, même des mangas, des animés, voilà, en série, qui sont 100 fois mieux faits que ça, quoi. Et puis le truc qui nous a mis une claque quand même récemment, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, alors qui est complètement en 3D, je suis d'accord, parce que là on va reprendre des techniques un peu à l'ancienne, en 2D comme ça, donc crayonné, dessiné, donc c'est honorable de faire ça, mais encore faut-il que ce soit bien animé, c'est-à-dire que c'est bien dessiné à certains moments, mais parfois c'est moche, et l'animation, elle est datée, ça fonctionne pas. En plus, il y a effectivement des moments 2D, 3D, donc des personnages 2D plaqués sur un décor en 3D, pour pouvoir tourner, faire des espèces de jeux de caméra, qui sont quand même ultra dégueulasses. On sent que ça a été fait à la va-vite, c'est pas génial, et donc ça se ressent immédiatement à l'écran, et on se dit, waouh, ça pique un peu là, qu'est-ce que c'est que cette espèce de plan 3D? Donc on est vite déçu. L'animation des personnages et des animaux, surtout des chevaux, des olifants, parce qu'il y a un olifant, c'est catastrophique. On a l'impression que les chevaux, ils flottent sur le sol, comme ça, et que en fait, ça défile, que c'est le décor qui défile et pas le cheval qui avance. Je sais pas si vous voyez un peu l'idée que ça donne. Et donc, bah, c'est pas très joli, c'est pas très beau à l'écran. Et bah voilà, on n'est pas embarqué dans l'histoire, on n'est pas embarqué dans l'action. Ils essayent quand même de mettre en place des batailles un peu épiques et tout ça, mais bah ça fonctionne pas forcément. Moi, je l'ai vu en français, je l'ai pas vu en VO. Je trouve que la version française est plutôt pas mal. Au niveau de la musique, alors là, pour le coup, ça fonctionne bien parce que c'est les thèmes du Seigneur des Anneaux, donc ça vous plonge immédiatement dedans, hein, les thèmes du Rohan, les thèmes voilà, emblématiques. Donc là, fanservice à fond, ok, on vous balance ça, ça marche, ça vous replonge dans le Seigneur des Anneaux immédiatement. Ça fait du bien au démarrage de voir ça, mais très vite, c'est éclipsé par la qualité un peu moyenne du dessin animé. Et bah, au final, bah, on se perd un petit peu, on s'ennuie un petit peu surtout, c'est soporifique, voilà, j'ai presque piqué du nez parce que voilà, ça parle beaucoup, il se passe pas grand chose, et même quand il y a des scènes d'action, des combats à l'écran, et ben c'est beaucoup trop long,
La scène, voilà, de la deuxième heure du film, où ils essayent d'envahir le gouffre de Helm, ça prend des plombes et ça n'avance pas, ils sont cachés derrière les murs et il se passe rien, ils envoient 2-3 flèches et c'est tout. Voilà, on suit avec plaisir, encore une fois, le roi Helm qui est badass, mais ça dure trop peu de temps. Et cette fille Hera qui est insupportable avec le Wolf, l'ennemi principal, qui est caricatural au possible. Et voilà, ça fonctionne pas non plus, c'est hyper cliché, hein, le méchant contre la gentille, et encore une fois, cette femme forte qui va prendre le lead, qui va être là pour justement montrer à tout le monde qu'elle peut diriger le Rohan, et puis finalement, non, elle veut quand même être toute seule et vivre sa vie sans avoir besoin de personne. Donc c'est ultra cliché dans l'image de la femme forte, c'est ultra cliché dans l'image du méchant qui veut se venger. Enfin voilà, c'est voilà, blindé de clichés, blindé de caricatures, et bah, ça a pas pris chez moi, franchement. En plus, c'est un peu, en fait, Hera, c'est un peu la Éowyn, hein, donc Éowyn qui était la femme forte du Rohan dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, et qui, je sais pas pour vous, mais moi, elle m'insupportait au possible, cette femme. Elle voulait à tout prix se taper Aragorn, elle désobéissait à son père en disant qu'elle avait besoin de personne aussi, que c'était la femme forte du village, et qu'à la fin, elle mettait une armure pour partir avec Merry et Pippin, justement, à la bataille et compagnie. Et puis, elle était juste, franchement, je trouve, insupportable, quoi, enfin, clairement. Donc, du coup, bah là, on retrouve cette femme un peu, Hera, c'est la Éowyn du Seigneur des Anneaux, assez insupportable dans sa façon d'être, et puis trop cliché, quoi. Donc du coup, ça m'a un peu perdu, j'ai pas... voilà, je suis ressorti de la séance vraiment déçu, parce que j'attendais quand même quelque chose autour du Seigneur des Anneaux, qui relance un peu la franchise, qui nous replonge un peu dedans. Le seul truc que ça a réussi à faire, honnêtement, hein, le seul truc positif que ça a réussi à faire, c'est que ça m'a donné envie de revoir le Seigneur des Anneaux, les trois volets, quoi, la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est le seul truc que ça a déclenché en moi. Mais je suis sorti de la salle, je l'ai vu, j'ai oublié le film. Voilà, terminé. Ça, il se passe pas grand-chose. Voilà, c'était pas génial, franchement. Donc, allez voir le film encore une fois pour vous faire votre propre avis. Ensuite, revenez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé. Moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.